Bonjour,
où j'avais, justement, je vous avais dit ce que j'avais sur le cœur, et bon, maintenant ça va mieux, mais sur le fond, j'étais vraiment dans cette idée de je veux faire confiance. Donc ça me parle vachement, cette idée de confiance. Confiance en l'univers aussi. Allez, on y va, on commence avec les cartes du Béline. Ça commence tout de suite. Alors là, déjà pour le message principal, j'ai envie de dire gardez confiance. Là, on nous dit confiance. De manière générale, on peut aussi parler d'animaux de compagnie, si vous posez des questions par rapport à ça. Donc, 5 cartes. Nous avons perte et vol, l'infortune, la beauté, les pourparlers et la grâce. Waouh! Là, c'est chronologique. On commence avec perte et vol, l'infortune. Alors là, on est en train de me dire, dans les moments les plus durs, où on se sent perdu, moi je sens vraiment, on se sent perdu, entre cette carte qui nous parle justement de perte, moi je peux avoir perte de repère, et là on a l'infortune, où on ne sait pas trop où on s'avance, mais pourtant on avance quand même, avec le cœur vaillant, vraiment j'ai cette idée de cœur vaillant, justement j'ai un tableau, je vais vous montrer, j'ai fait un tableau il y a de cela quelques mois, parce que j'avais besoin d'un peu plus de courage et j'avais fait ce tableau-là. Voilà. On voit un homme ou une femme, on ne sait pas. J'ai fait exprès de ne pas le montrer. Qui possède un cœur. On voit qu'il y a un rond juste là. On a l'impression que son cœur flotte, peut-être qu'il est transpercé. Et il a le poing serré. Il sait ce qu'il veut. Il regarde droit devant lui. Et nous, on peut que le suivre. On ne peut que suivre son cœur vaillant. Malgré la pénombre, le, le rouge, le noir, tout cela. Voilà. Je parle pas de l'œuvre, hein, bien sûr. Le rouge et le noir. D'ailleurs, ça me rappelle une chanson qui faisait partie de, je crois que c'était la comédie musicale Le Rouge et le Noir, La gloire à mes genoux. Ça me fait penser à ça. En fait, là, on nous parle justement de beauté, de donc du coup d'avoir, enfin c'est ce que j'ai dit, hein, le cœur vaillant, et vraiment la beauté du cœur. Alors, les pourparlers et la grâce. Alors, je peux l'interpréter de deux façons. Déjà, on peut parler tout simplement de communication avec le divin, soit de trouver un accord, quelque chose qui va être donné à l'amiable. Euh, et je peux vous dire aussi que le divin va intervenir, qu'il va se produire un miracle. Je ne peux pas vous dire mieux, en fait. Je ne peux pas vous faire plus, plus ressenti que ça. Parce que je ressens vraiment ça dans ces énergies, dans les énergies des cartes, là, je les ai vraiment ressentis comme ça. Alors on passe tout de suite aux cartes de mon oracle. L'horloge détraquée, le 1 de... Mince. Le 1 de... Je vous montre. Donc ça c'est l'horloge détraquée. Le 1 de fleurs. Et le 2 de... Le 2 de... Oh mince, j'ai oublié. Le 2 d'étoiles, merci. Donc il peut y avoir certains blocages par rapport à l'amour. Alors ça peut être aussi à l'amour de soi. Alors, on me dit aussi qu'il peut y avoir certains retards par rapport à ça. Ouais, il peut y avoir certains retards, il peut y avoir certaines choses qui peuvent prendre du temps aussi. Par rapport à l'amour, alors l'amour de soi, l'amour des autres, l'amour que l'on peut porter à une peur, à une blessure, parce qu'il faut leur donner de l'amour à ces parties de nous-mêmes, parce qu'elles en manquent, hélas. Le 2 d'étoiles, c'est peut-être cette idée de choses qui vont vite, mais un peu trop vite, un peu trop flou. On ne sait pas de quoi est fait l'avenir, mais pourtant, avec la guidance divine, avec la confiance, on peut y arriver. C'est justement cette idée où les choses vont, mais on ne sait pas où elles nous mènent. Et pourtant, si on suit l'étoile, j'ai envie de dire, en fait, si vous êtes dans le désert, vous êtes dans le désert vraiment, et que c'est le désert, qu'il n'y a personne, qu'il n'y a que une tempête de sable qui se prépare devant vous, et suivez l'étoile. Alors peut-être qu'elle va vous amener à ne pas traverser cette tempête, peut-être que oui, si, elle vous amènera à traverser cette tempête, mais peu importe, suivez l'étoile. Moi j'entends vraiment ça. Peut-être le fait d'avoir des réactions et que ça aille trop vite, ça peut poser ce genre de problème. Alors qu'est-ce qu'on veut nous dire là? Oh, ah oui, intéressant. 2, 3 et roi de bâton. Donc on a vraiment des bâtons, hein, donc de l'action. Hein. Moi j'entends, alors vous ou quelqu'un d'autre, vous allez prendre une décision.
Il y a une décision qui va être prise. Moi, je vois que vous voyez un idéal, hein. Vous avez un idéal, vous voyez très loin. Moi, je vois, puisque vous êtes avec ce roi, qui peut vous incarner, justement. Alors, soit ça peut être vous qui... Ouais, je pense que vous allez marcher, mais vous marchez vers un idéal. Vous avez décidé de prendre des décisions, et cet idéal-là, bah, c'est votre décision, c'est je vais marcher. Et marcher tant que vous voudrez, marcher tant que vous le pourrez, ça peut vous amener très loin. Franchement, j'aurais besoin d'autres cartes parce que ça me chagrine un petit peu de savoir que c'est... Déjà, c'est que des bâtons, donc c'est un petit peu... ça me chagrine déjà de savoir qu'on a en début des... On a une forme de commencement, on- mais on n'a pas la fin. Bon, bah moi j'ai la fin, hein, le 9 de coupe, c'est pas rien. C'est les vœux qui se réalisent, c'est les espoirs qui deviennent, mais qui sont récompensés, c'est waouh, c'est incroyable. Mais on vous dit lâcher prise, confiance, comme on l'a vu au début, hein, ça se suit. Ouais, aussi peut-être y aller à son rythme. J'entends aller à son rythme. Mhm. Moi je vois qu'il y a une réflexion par rapport au passé. Il y a une réflexion, peut-être qu'on peut se servir de son passé, ou tout simplement c'est... Ouais, j'entends ça, c'est une réflexion par rapport au passé, se dire, est-ce que ce passé m'a apporté quelque chose? J'ai envie de vous dire, la réponse sera forcément oui, puisque c'est tout le temps des enseignements qu'on nous tire. J'ai envie de vous dire carrément, c'est toujours des enseignements que l'on tire de ce que l'on appelle l'expérience, hein. Mais l'expérience fait que on s'en retrouve plus enrichi. Moi j'entends, ne vous lancez pas dans des guerres, lancez-vous dans une bataille. Une bataille contre... Non, pas une bataille contre, une bataille pour. C'était... je crois que c'était Mère Teresa qui disait ça. Je ne suis jamais contre, je suis toujours pour. Par exemple, elle n'allait jamais dire je suis contre le mal. Non, c'est je suis pour le bien, tout simplement. Donc ça me fait vachement parler de ça. Enfin, ça me fait vachement penser à ça. Et on va voir avec l'Angelarium. J'ai hâte de voir. Elle est vraiment sympa cette carte. On a chez Z, je sais pas comment dire. Chez Z, je sais pas. C'est la main droite et son mot c'est empathie. Alors c'est une émanation. Je crois que c'est la troisième, si on compte pas date. Date qui est on va dire la quatrième, si si on le compte. Mais c'est une émanation un peu particulière. Ouais, c'est la quatrième. Enfin, c'est la troisième, c'est comme ça. Donc c'est la main droite et c'est l'empathie. La quatrième émanation. Ouais, quand on compte pas date, en fait. La quatrième émanation, enfin, quand on compte date. Ok, d'accord. La main qui embrasse. Les larmes de guérison induites par le pardon des péchés. Chaque gentillesse payée en retour, sa force pousse l'humilité et à s'unir, permettant la paix d'exister parmi nous. L'étreinte du globe bleu s'étend au domaine de toute l'existence. La gentillesse, on la retrouve dans la gentillesse, la charité et l'amour. Je vous la montre parce qu'elle est vraiment magnifique. J'aime beaucoup. Donc là, on nous parle justement d'union, du pardon, de la guérison, de la paix qui peut exister. Alors, vous faites, là c'est la main droite, et la main gauche par exemple, qui est Gebura, ouais, qui est en fait bah, le jugement. Elle, ça va être pas la main qui unit, ça va être la main qui sépare. Je vous le dis, hein. Non, cinquième évaluation, la main qui sépare. L'état de droit qui met de l'ordre dans le monde, elle évalue ce qui est juste pour nous aider à combattre nos adversaires, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. Elle a le pouvoir de diviser tout et d'unifier. Le globe rouge et voilà, bref. Donc on nous parle vraiment d'unification d'un côté et de désunion de l'autre pour pouvoir réunir ensuite. C'est compliqué, mais en tout cas il y a cette idée de... Moi j'entends, là on peut parler justement d'amour, d'union, hein, c'est clairement ça, ça peut nous parler de ça, mais je pense que ça peut aussi nous parler de nous-mêmes et de nous dire que tout commence par nous-mêmes, que le pardon ça commence par nous-mêmes, que la guérison ça commence par nous-mêmes, que
l'amour de manière générale, ça commence par nous-mêmes, et ça, tout le monde vous le dira, c'est en changeant ce qu'il y a intérieurement que l'on changera plus tard, c'est ce que vous avez déjà expliqué. Alors, merci beaucoup pour le premier groupe. Je vais passer au deuxième. Alors, attendez, parce que, mince, j'ai complètement oublié de marquer le premier groupe. Je suis désolé. Donc, pour le deuxième groupe, parce que le premier, on ne sait pas. Le deuxième, c'est... Ah bah... Il était 20-20. Alors, pour le deuxième groupe, ceux qui ont choisi, donc, du coup, cette carte qui dit univers. L'univers. Mais qu'est-ce donc que l'univers? Si ce n'est un tout et un rien à la fois. Allons-y. Alors, pour commencer, nous allons utiliser les cartes... Non, pas les cartes dilatoire d'Algariel, je ne les ai pas prises. Les cartes de l'oracle de Béline. De l'oracle Béline. Moi, je le dis l'oracle de Béline parce que je vous emmerde. je rigole. Parce que je préfère. Je trouve ça plus... Bah, je trouve ça plus structuré, parce que l'oracle Béline, ouais, c'est son nom, mais moi je dis l'oracle de Béline. Bref, donc là vous avez la carte bleue, enfin la carte magique. La passion, la femme, le changement et les plaisirs. Waouh! Alors, superbe! Alors vous, c'est vraiment ouf. Là, on vous dit, il y a le grand amour qui se pointe son nez. Où il y a la passion qui renaît, il y a quelque chose au niveau de vous-même. Je pense que vous avez changé vous-même. Il y a eu un changement intérieur, ça fait un déclic. Moi, je vois qu'il y a quand même une belle chose au niveau de l'amour, les plaisirs. Vraiment beaucoup de Mercure. Pardon, pas beaucoup de Mercure, mais beaucoup de Jupiter. De Vénus, je vais jamais y arriver. Donc Mercure, c'est avec le changement. Et là, on a les plaisirs, la passion, la femme qui peut me faire penser à ça. Voilà, ça, c'est très vénusien comme tirage. Et je vois que ça commence déjà par vous. Hein. Bon, ça va, c'est pas trop compliqué. À mon avis, c'est quelque chose qui, bon, c'est assez simple à comprendre. À en tout cas entendre. Donc on a le remède ou le poison. Alors, le fragment d'étoile, et justement, là, on a le 1 d'étoile. Alors, c'est très intéressant, parce que là, on a cette idée de faire le bon choix. Et ce bon choix, ça dépend de vous, ça dépend des autres. Moi, j'entends aussi, le bon choix, il va être fait, pas d'inquiétude. Avec le fragment d'étoile, qui nous parle justement de victoire, de réussite, d'acquisition positive aussi, le remède ou le poison, qui nous parle justement de choix, de choisir la bonne direction, de prendre la bonne décision. Si c'est une question de dualité interne aussi, on peut avoir ça. Moi, je vois qu'on peut très vite choisir la bonne réponse à la question qu'on se pose, justement. On peut nous parler d'être, justement, d'être guidé, d'être induit, d'être aussi très... d'avoir ce ressenti-là, d'être aussi proche de sa propre guidance, de la guidance intérieure, j'entends. Très bien. Bah, aussi très simple comme message, hein, mais en tout cas très parlant. Moi ça me parle vachement. On y va, on poursuit avec les cartes du tarot. Les lames du tarot, nous avons le 8 de pentacle, le 5 d'épée et la princesse d'épée, donc le page d'épée. Alors là j'aurais besoin d'un petit peu plus d'informations parce que j'ai l'impression qu'on est en train de travailler sur nos peurs, sur ce que l'on a besoin de travailler justement, qui est dans l'intériorité, qui est au plus profond de nous-mêmes, c'est-à-dire peut-être le subconscient. J'entends aussi l'ego, parce que l'ego est très très fort. Alors ça peut être l'ego par rapport à un amour, par rapport à son amour de soi, son amour des autres. Ça peut être aussi une déception que l'on peut avoir, et cette déception, on me dit, c'est pour le mieux. C'est parce que il y avait besoin d'avoir cette déception. On travaille sur aussi... on peut travailler avec ce genre de choses qui ne sont pas forcément très positives, certes, mais qui sont en tout cas assez claires, parce que quand on parle justement de voir les choses de manière positive, et que l'on fait « Ah non, je ressasse », et que là on nous met un gros coup de pied au derrière, et que l'on fait « Ah oui, d'accord, là j'ai compris », et ben on peut apprendre grâce à des choses qui potentiellement peut-être pas très plaisantes au début, mais on se dit ouais, parce que sinon je me serais pas bougé les doigts. Je me serais pas bougé, et franchement, ça fait quand même quelque chose de dur sur le coup, mais ça permet d'aller de l'avant. Alors, le cavalier de coupe, le 9 de pentacle et le roi de coupe. Moi, en fait, je pense qu'il y a de vous, et il y a aussi une autre personne. Il y a une personne peut-être dans votre couple. Alors moi, je vais parler, je pense, exclusivement au couple. Là, en ce moment, votre autre, la personne qui
qui vous côtoie travaille sur elle. Elle travaille sur elle et je vois qu'elle est enrichie. Je vois qu'elle va pouvoir profiter de ce qu'elle a perdu juste avant. Peut-être elle a perdu confiance en elle, peut-être qu'elle a perdu la foi, peut-être qu'elle a perdu une forme de, de chaleur qui est avec vous. Mais là, on me dit justement que c'est un apprentissage qui permet d'arriver à une stabilité émotionnelle assez importante pour pouvoir ensuite se lancer dans de nouvelles aventures. On a ce roi et on a ce cavalier. Le cavalier, c'est une forme de évolution du roi. Enfin, c'est une forme de pré-évolution du roi. Ce cavalier, lui, il est prêt à donner sa coupe. Le roi, lui, il est pleinement conscient que sa coupe, c'est la coupe qui appartient à lui-même, mais aussi aux autres. Enfin, j'aurais dû dire autrement, pardon. La coupe qui appartient aux autres, mais aussi à lui-même. Il reste dans son intériorité, il reste dans cette idée de je donne, mais en même temps, je peux profiter de ce que je donne, puisque le profit se fait par rapport à ce que l'on a donné, puisque l'on reçoit par la suite, loi qui est universelle. Si je te donne, je reçois, sous une autre forme, sous une autre position, peu importe, le donner et le recevoir, c'est quelque chose qui est très équilibré. Et justement, avec ces cartes-là, on peut travailler du chakra du cœur. On peut travailler sur son chakra du cœur. J'entends ça parce que justement, j'ai beaucoup de vert. Et le vert, c'est une couleur qui représente le chakra du cœur. Cette idée aussi de voir les choses de manière assez positive, ça, en tout cas, ça donne de bonnes énergies et ça donne un entrain qui peut arriver à une conclusion plutôt intéressante. Tout dépend en fait de la personne qui est en face de vous, si elle est consciente ou inconsciente de ce travail-là. Si elle est consciente, à mon avis, elle peut aller très vite. Si elle est inconsciente, ça peut mettre plus de temps, mais en tout cas, ça va vers une réussite, ça c'est sûr. Et l'émanation que vous avez, c'est Bina, qui est en fait l'œil gauche, et non, c'est quoi ça? C'est pas, non, attendez, c'est la compassion, ça? Je sais plus. Faut que je révise mon anglais. La connaissance. Ah oui, oui, ok. Oui, j'hésitais. Parce qu'il y en a un autre, c'est l'empathie. Donc là, on a la connaissance. Troisième émanation, un rayon de lumière se répand sur le monde. Une bougie dont la flamme ne peut être allumée à un autre. Ah, alors je comprends. Ne peut être allumée à une autre sans diminuer la sienne. Elle part en quête non seulement de sa création, mais du but. Le globe blanc éclaire le chemin qui est devant nous. On le trouve dans les apprentissages, l'expérience partagée, la création. Qu'est-ce que je vous avais dit? Elle est en train de faire, alors vous ou l'autre, est en train de faire vraiment un apprentissage. Là, on retrouve le chakra du cœur, hein. Vous avez vu? Et qu'est-ce que je vous avais dit? Un rayon, alors écoutez bien, une bougie dont la flamme ne peut s'allumer, ne peut allumer une autre sans diminuer la sienne. La personne, elle vous donne, mais elle garde quand même. Vous avez dit, le roi de coupe, lui, il donne, mais il sait qu'il en a un peu aussi pour lui, et qu'il est justement dans cet équilibre, dans ce partage, où c'est à juste équivalence. Là, c'est une bougie qui donne, qui lègue son feu à une autre bougie, mais elle a quand même son feu à elle. Ça ne change rien. Elle lui a donné l'étincelle. Elle ne lui a pas donné le foyer. Donc là, on a vraiment les apprentissages, l'expérience partagée, la création. Donc là, on va peut-être même vers un but, parce que elle part en quête non seulement de la création, mais du but. Elle, ce qu'elle recherche, cette émanation, ce qu'elle recherche, c'est non pas créer, c'est non pas, non pas arriver. Elle cherche à créer par ce qu'elle a fait, parce qu'elle a compris, et parce que surtout, elle a besoin de ce but. Elle en a besoin. Alors si votre but c'est de devenir millionnaire, bah, c'est votre choix. Si votre but c'est de guérir les gens parce que vous avez des dons, bah, c'est très bien aussi, c'est votre choix. Et si votre but tout simplement c'est de vivre heureux, et bah, c'est très bien. Donc si vous venez à vivre des expériences qui vous forment, c'est pour le mieux. Moi je vous dis, c'est qu'il y a besoin de certaines choses, j'ai envie de dire de certains apprentissages qui peuvent prendre du temps. Ces apprentissages-là, ils sont là aussi pour pouvoir vous former et vous former émotionnellement, parce que tout passe par l'émotionnel. Je vous avais dit quoi? Vous avez dit des gens, dès le début, je vous avais dit des gens qui ont besoin, euh, qui justement ont ce besoin d'aimer, et donc avec la passion, voilà. Donc ce sont des gens qui doivent aimer et des gens qui vont aimer, seulement il faut penser aussi à nous-mêmes et à soi-même. Et justement, soit c'est l'autre, soit c'est votre autre, soit c'est vous-même qui manquez de cette décision qu'il faut prendre, hein, je vous l'avais dit, hein. Regardez, cette décision qu'il faut prendre à se faire passer aussi avant les autres. Mais ça, il faut le comprendre, et c'est bien sûr au fil
au fil du temps qu'on arrive à cette conclusion. Voilà, merci de m'avoir écouté, ça a été un véritable plaisir. Je vous souhaite à toutes et à tous de passer une excellente journée. N'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Et regardez, je vais vous passer un petit peu de ma bougie. Ah, attendez, faut que je fasse comme ça. Je vous lègue la flamme, justement. Voilà. Je vous lègue ma flamme, justement. Toutes mes bonnes énergies. Je vous en donne une partie. Et je garde le reste pour moi, puisque je dois donner et je dois garder. C'est le juste équilibre entre le donner et le recevoir. Parce que le recevoir, ça vient après la donation. Donc, si vous avez donné présomptueusement, donc ça veut dire vraiment, si vous avez donné sans forcément cette idée de recevoir, c'est généralement comme ça que la loi, alors c'est pas la loi de cause à effet, je sais plus, où en gros c'est on donne, je reçois sous une autre forme, mais toute énergie que je donne, donc il y en a une qui part donc du coup en résonance dans l'univers et elle revient ensuite puisqu'il y a oscillation, c'est-à-dire non réverbération, pardon, excusez-moi, pas oscillation, c'est pas la même chose. Il y a réverbération, je donne et puisque je donne, ça revient et je reçois. Voilà. Merci de m'avoir écouté, à très bientôt et n'oubliez pas, si la vie n'est qu'un passage, semons-y des fleurs. Merci.